skill.com et Gordon Flash te présentent l'initiation au vecteur. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une petite question. Selon toi, quel est le point commun entre ces situations? Première situation, tu as fini Mario et il ne te reste plus qu'à bondir pour choper le dernier drapeau du jeu. Deuxième situation, tu te payes un petit plongeon dans ta piscine d'or. Tranquille quoi. Enfin, la star de ton bahut se ramasse lamentablement dans les escaliers. Bon, à part que tu peux toujours rêver, kid, je pense que le point commun, c'est les vecteurs. Si, je te jure, regarde. Ici, Mario dessine un vecteur U, puis V, puis W. Ici, on a un vecteur AB, et là, un vecteur CD. Moralité, ton rêve, c'est de développer le jeu vidéo le plus ouf de tous les temps. Eh bien, commence par bosser tes vecteurs. Mais au fait, qu'est-ce qu'un vecteur au juste? Il s'agit d'un mouvement caractérisé par trois choses. Une direction, horizontale, verticale, oblique. Un sens, une direction à deux sens, ici par exemple vers l'avant ou vers l'arrière. Et enfin, une longueur. Ici on va dire 5 cm. Ces trois composantes sont fondamentales. C'est THE definition à retenir dans la vidéo. Tu dois les connaître aussi bien que ton pseudo Snapchat. Donc pour toi, je vais te les répéter encore une fois. Une direction, un sens, une longueur. Une direction, un sens, une longueur. Si jamais tu oublies cette définition, j'en suis DSL. Bon, ok, je sors. Bon, prenons par exemple notre cher ami Mario Bros. Il a des mouvements comme tous les personnages de jeux vidéo qui se respectent. Il peut par exemple faire un pas vers l'avant. Cela définit un vecteur U de direction horizontale, de sens vers l'avant et de longueur un pas. Il peut aussi reculer d'un pas. Cela va définir un autre vecteur V, toujours de direction horizontale, de longueur un pas, mais cette fois, le sens est vers l'arrière. Et enfin, il peut sauter vers l'avant. On a alors un troisième vecteur, W, de direction oblique, disons 60 degrés par rapport à l'horizontale, le sens est vers le haut et l'avant, et la longueur est, disons, l'équivalent de 3 pas. Comme on le voit, à chaque mouvement correspond un vecteur et ses trois propriétés. Et surtout, Mario peut effectuer les mêmes mouvements où qu'il soit dans le jeu. Par exemple, d'ici, il peut refaire son pas vers l'avant. On retrouve alors le même vecteur U que tout à l'heure, de direction horizontale, de sens vers l'avant et de longueur un pas. Imaginez heureusement que Mario peut utiliser ces mouvements partout. Imaginez qu'il n'arrive plus par exemple à faire son pas vers l'avant à partir du deuxième monde. La pauvre princesse Peach moisirait dans sa cellule à l'attendre. Hein, princesse? Le fait que Mario ait les mêmes mouvements où qu'il soit dans le jeu se traduit dans ton cours par la propriété suivante. Un vecteur n'a pas de position fixe dans le plan. Prenons par exemple un vecteur U, de direction à peu près parallèle à Gordon, vers le haut et de longueur à peu près 2 cm. Prenons deux points A et B, et déplaçons notre vecteur. On voit que le mouvement décrit par le vecteur U a les mêmes caractéristiques que le mouvement qui va de A à B. On peut donc écrire U égale AB. Et pareil pour W, il s'agit toujours du mouvement parallèle à Gordon, de longueur 2 cm et vers le haut. C'est la même chose, même s'il est représenté dans un autre endroit dans le plan. Ce vecteur représente toujours le même mouvement où qu'il soit fait dans le plan. Il se matérialise parfois, comme ici, par deux points A et B, mais il peut se matérialiser ailleurs, en C et D par exemple, et il s'agira toujours de la même chose, le mouvement parallèle à Gordon, vers le haut de longueur 2 cm. Maintenant, je vais te donner quelques définitions qui sont nécessaires à connaître pour survivre dans le monde des vecteurs. Première définition. L'opposé d'un vecteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, il s'agit du même vecteur, mais effectué en sens inverse. Par exemple, Mario, au lieu de faire un pas vers l'avant, elle va faire un pas vers l'arrière. Donc si on prend un vecteur U, il s'agit du vecteur qui aura la même direction que U, la même longueur que U. Donc là, je vais ajuster ma longueur pour qu'elle soit la même que U. Et la seule différence, ça va être que le mouvement va se faire en sens inverse de U. Ici, U va vers le haut, et bien l'inverse de U va aller vers le bas. Et voilà. Sachez que l'opposé se note moins U, mais lorsque le vecteur est représenté par deux points, par exemple AB, on peut le noter aussi BA. Ça a du sens, parce qu'au lieu d'aller de A à B, on va de B vers A. Allez, définition suivante, le vecteur nul. Comme son nom l'indique, c'est le vecteur qui ne va nulle part.
Le mouvement commence et se termine au même endroit. Autrement dit, il s'agit du vecteur de longueur 0. D'où la notation 0, sans oublier la flèche au-dessus, vu qu'il s'agit d'un vecteur. Le vecteur AA définit aussi un vecteur nul. Ça peut être AA ou une autre lettre, BB, CC. Le point d'origine, en tout cas, est toujours le même que le point final. Le vecteur est représenté ici par un point. A noter que la direction du vecteur nul est considérée parallèle à toutes les droites du plan, vu qu'il n'y a pas de direction précise. Et maintenant, la dernière définition du kit de survie, la translation. Savais-tu qu'en anglais, translation, ça signifie traduction? Bon, ok, je suis d'accord, rien à voir avec notre choucroute. En maths, translation est une application du plan dans le plan. Me diras-tu peut-être? Alors je m'explique. Une application du plan dans le plan, à un point A, elle va faire correspondre un autre point du plan A'. C'est comme une fonction qui à A fait correspondre A' qui s'appelle l'image de A. Alors, voilà comment fonctionne la translation. Prenons par exemple deux points AB distincts et un point C. La définition dit que D est l'image de C par la translation de vecteur AB, équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme. Attention à l'ordre des lettres, ABDC et pas ABCD. Donc on note la translation de vecteur UTU ou TAB avec U en indice sans oublier la flèche. En clair, cela revient à dire la chose suivante. On sait que AB définit un mouvement. Pour obtenir l'image de C par AB, il suffit de déplacer C selon le même mouvement défini par le vecteur AB. Le point d'arrivée de C après le mouvement est l'image de C, c'est-à-dire D. Et vu que par construction C définit le même mouvement que AB, on peut écrire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Pour conclure, tu te poses peut-être la question fatidique. Mais au fait, qu'est-ce que les parallélogrammes ont à voir là dans tout ça? Si c'est le cas, je t'invite à regarder la vidéo sur les vecteurs et parallélogrammes, dont le lien se trouve dans la description. Tu y verras aussi des liens vers d'autres vidéos sur les vecteurs. Par exemple, somme de vecteurs relation de Chasles et coordonnées de vecteurs. Sur skill.com, tu trouveras des fiches de résumé de ce qu'on a fait ici, mais pense à les faire toi-même. C'est relou de les faire, mais tu te remercies toujours de l'avoir fait au moment des révisions. Si tu trouves que cette vidéo t'a été utile, mets un like et partage avec tes camarades. Et le plus important, souviens-toi que tout le monde peut devenir une star des maths. La seule différence est la confiance en soi, donc aie confiance en tes capacités. Tu peux devenir un super-héros des maths.